Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas pris la parole. Alors, je vous salue, chers parents, frères et amis dans le combat. Et chers parents, sœurs, amis dans le combat, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Vous êtes toujours et toujours avec Herman le Patriote. Voilà, je vous exhorte déjà à passer vos commandes. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore commandé sur notre boutique en ligne, nous avons beaucoup de vêtements panafricains là-bas, comme celui que je porte et celui que je porte ici aussi. Vous voyez, nous avons ceci et nous avons plein d'autres, les chapeaux, plein d'autres choses là-bas. Donc je vous exhorte à passer vos commandes pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir le combat et pour toutes les personnes surtout qui sont fières d'Herman le Patriote et qui sont fiers d'être africaines. Voilà, ces personnes qui sont fières d'être africaines, moi je vous exhorte à passer vos commandes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des influenceurs qui toujours dans mon inbox, ah j'aime ce que tu fais, ah tout le temps vous appelez les gens, mais vous ne savez pas encourager les gens. Aucun influenceur, que ce soit la comédie, que ce soit le cinéma, que ce soit même la politique, aucun influenceur n'a encore passé une seule commande. Mais vous êtes toujours dans le téléphone des gens en train de prendre 1h30, 1 heure, en train de bavarder. Vous voyez un peu comment c'est bizarre, non? Voilà, dans le numéro, bientôt même, je vais l'abandonner. Quelqu'un d'autre va prendre ça et mon numéro ne sera plus sur les réseaux sociaux. Je voudrais le préciser parce que vous ne soutenez pas les gens. Voilà, même parmi vous, là, les civils, vous ne soutenez pas les gens, les profanes, quoi. Vous ne soutenez pas les gens. Vous êtes remplis partout ici en Europe, en Amérique, partout. Mais vous n'êtes pas prêt pour dépenser ne serait-ce que 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros pour ne serait-ce que soutenir un frère africain et pour motiver un frère africain qui fait un combat pour vous. Mais lorsqu'il fait un jour sans faire des vidéos, vous êtes rempli dans son inbox. C'est quand même, c'est ça qu'on appelle l'égocentrisme. Vous pensez seulement qu'à vous, à vos yeux. Vous ne pensez pas à nous aussi qui mettons nos vies en danger. C'est vraiment triste. C'est dommage. Et le monde aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas grave. Mais bon, on va continuer. On va commencer. Alors, comme le titre l'indique, les forces de l'ordre du Burkina Faso ont encore infligé une perte, mais catastrophique, au Terreau. Ah oui, le mois de novembre là. Je ne sais pas ce qui se passe avec le capitaine, mais il ne veut pas que beaucoup de Terreau puissent fêter, puissent rentrer en 2025. Non, même décembre, même c'est compliqué. Parce que dans le même mois de novembre dans lequel nous sommes, le 6, le 8, le 13 et aujourd'hui le 16, c'est des dizaines et des dizaines de Terreau seulement qui tombent. Des dizaines et des dizaines. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là, bon, hier, c'est passé le 15. C'est aujourd'hui que l'information est tombée. Je ne sais pas si RTB a diffusé. Peut-être qu'ils sont en train de mettre tout ensemble pour diffuser un coup. Parce que j'ai remarqué que c'est comme ça ils font maintenant. Ils prennent quelques jours, ils mettent tout ensemble, ils diffusent un coup. Voilà. Donc vous allez avoir les nouvelles si ce n'est pas encore diffusé. Les forces de l'ordre, les VDP, ont fait une embuscade. Ils ont tendu une embuscade, un piège militaire au Terreau. Ils ont fait semblant comme s'ils vont à un autre front. Et ils sont allés se cacher. Eux-mêmes, ils se cachent maintenant. Les forces de l'ordre, eux-mêmes, se cachent maintenant. Et les Terreau pensent qu'il n'y a personne. Les Terreau sont en train de passer à leur colonne de moto. Bayaï dans le dos, sans pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Ouais, chers camarades, parents, frères et sœurs africains, et dans le combat, voici un peu ce que je voulais et donc mettre à votre connaissance. Je voulais féliciter le Burkina Faso, qui est déterminé, qui n'est pas un pays de plaisantins. Ce n'est pas la plaisanterie. Regardez, il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais à tous les niveaux, ce n'est que la plaisanterie. La plaisanterie. Les partis politiques plaisantins. Opposition comme au pouvoir. C'est le pouvoir qui ne s'amuse pas parce qu'eux, ils utilisent les armes, etc. Voilà. Mais tant que nous ne payons pas le prix en Côte d'Ivoire, on ne va pas s'en sortir. C'est de la plaisanterie. Il y a un même qui était fort dans les guerres, qu'on appelait un chef rebelle. Il avait dit qu'il allait faire asseoir le monsieur pour lui donner des conseils. On a même pensé qu'il allait faire un miracle. On a même pensé qu'il allait utiliser son don de rebelle. Mais zéro, il n'y a rien dans le caleçon. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Moi, j'ai pitié pour ce pays. Alors, donc, le Burkina Faso
travail dur. On va creuser un peu seulement. Ok, on va creuser un peu seulement. Ok, le premier paragraphe dit: au Burkina Faso, les forces de l'ordre de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour sécuriser le territoire national. Ces derniers jours, elles ont mené encore plusieurs opérations réussies contre des groupes armés terroristes dans les régions centre-nord du Sahel. Et je vais sauter un peu, je vais venir ici. En outre, du 6 au 8 novembre dernier, les forces spéciales ont mené des opérations dans la zone située au nord de Taparco, neutralisant de nombreux terreaux et saisissant du matériel de guerre, notamment des motos, des tricycles, etc. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire après le 6 et le 9, le 13, une autre embuscade a été tendue au groupe terroriste dans la zone de Djibo. Djibo là même, là, je ne sais pas ce que les terroristes veulent. Hein. Toujours, ils sont là-bas. Et que le nom là ne vous dit rien. Depuis 2024 a commencé. Djibo. Ça revient. Il y a une base militaire burkinabé là-bas. Et on dirait que c'était un coin où les terroristes étaient terrés. Donc le fait que les Burkinabés ont pris, c'est leur propre terre, les terroristes ne veulent pas. Toujours, ils sont là-bas. Alors, les militaires ont tendu une embuscade. Ça, c'était le 13. Ok, une autre embuscade, une autre embuscade a été tendue, okay, à des groupes terreaux dans la zone de Djibo avec un bilan similaire, c'est-à-dire d'une dizaine de terreaux. Le 15 novembre 2024, les forces de défense et de sécurité reprennent encore le contrôle de cette zone. Reprennent encore le contrôle de cette zone. Ces opérations ont également permis de récupérer donc l'armement, du matériel logistique, etc. Donc, nous voulons remercier le capitaine. Merci parce que vous sécurisez vos populations. Et n'ayez pas pitié de ceux-là. Il n'y a pas pitié. Parce que si eux, ils ont l'opportunité, l'occasion, ils vont frapper fort. Donc, de votre côté, n'ayez pas pitié. Il n'y a pas pitié. Dans la guerre, il n'y a pas pitié. Soit on dépose les armes, on vit avec le mouchoir blanc, soit la guerre à la guerre. Au pays de gâté, la guerre à la guerre. Donc, moi, je suis partisan de la paix. Moi, je prône la paix. Mais je ne me laisserai pas éliminer par mon ennemi. Je me défendrai. Et c'est ce que le peuple du Burkina, à leur tête, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, est en train de faire. Le meilleur président en Afrique actuellement. Le meilleur, il n'est pas d'Afrique de l'Ouest, il dit toute l'Afrique. Voilà, le meilleur président africain actuellement. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je voulais pousser pour dire que j'avais fait une vidéo typiquement pour le capitaine et je réitère mes propos selon lesquels je voudrais que le capitaine fasse rentrer beaucoup et encore beaucoup d'engins militaires. Nous, on est habitués à ce rythme-là. Voilà, la pause là, moi je n'en veux pas. La pause longue, non, même un mois même, je n'en veux pas. À moins que peut-être que, bon, voilà, les moyens de l'État, puisque eux, ils ne prennent pas crédit, ce qui est très, très, très bon. Ils ne prennent pas crédit pour acheter leur matériel, pour développer leur pays, etc. Notre pays, même si je ne suis pas encore citoyen, mais je suis déjà admirateur. Je suis déjà dans le cœur de quelques Burkinabés. Et un jour, vous allez me voir au Burkina. Voilà, je vais me promener à Ouagadougou, je vais même aller à Bobo-Dioulasso, etc. Ils vont me présenter les grandes villes. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore prêt financièrement. À tous les niveaux, on est encore étudiant. Donc, je salue tous mes amis, collègues et camarades de lutte au Burkinabé. Si tu es Burkinabé, tu mets le like et puis tu pointes. Voilà, parce que peu importe ce que les gens racontent un peu sur votre pays, vous êtes sur une très bonne voie. Et d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ou bien d'ici 15 ans, vous risquez de... C'est même pas risquer même. Vous allez dépasser la Côte d'Ivoire. Vous allez dépasser la Côte d'Ivoire et à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Mais j'aimerais que le capitaine puisse mettre l'accent sur le niveau militaire parce que de nos jours, un pays qui n'est pas militairement fort n'est pas respecté. C'est ça la triste réalité. Je voudrais terminer pour dire Yako à la famille d'un jeune, je connais Marcel, non? C'est Marcel, je crois. Il y a un jeune qui se jouait les Woubi là, mais lui il faisait au plan comédie. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça, moi personnellement. Et ça ne me faisait pas rire. Voilà. Mais je ne l'ai jamais cité dans mes vidéos. Il m'a rien fait. Je n'ai rien contre lui. Il faisait sa comédie depuis la Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il a... Non, pas il paraît. Je le voyais dans quelques vidéos comme quoi il a voyagé parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Pas que je regarde ces vidéos, mais je voyais passer ces vidéos et je savais qu'il n'était plus en Côte d'Ivoire.
et il est décédé, c'est pas si c'est aujourd'hui ou hier, je n'en sais pas. Voilà. Maintenant, je veux poursuivre en même temps pour dire un peu aux Ivoiriens, vous emmerdez un peu les gens là. Parce que le jeune et moi, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, je ne suis pas obligé de faire toute une vidéo. Et je vais dire quoi? Je vais faire le funérail ou bien qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que non, il y a une dame qui m'a appelé et puis elle dit non, vous là, vous êtes comme ça. Il y a une femme là, son enfant était décédé. C'est vrai, c'est en Belgique. Il y a une jeune fille qui était décédée en Belgique là. La femme a pleuré sur les réseaux sociaux. Vous les influenceurs, vous n'en parlez pas. Mais nous sommes politiques. Nous ne sommes pas faits divers. C'est les Makoso, les Apuchou qui doivent parler de ces genre de choses là. Voilà, c'est vous qui les enrichissez, non? En leur donnant des likes et puis des partages, non? Et en faisant de les stars, non? Pourquoi quand le mal arrive aux populations lambda, vous venez vers nous? Nous, on ne fait pas de vidéos sur les populations lambda. Tout à l'heure, je vais parler de la Côte d'Ivoire et je vais bien parler. Là, je parle du Burkina, mais je vais parler de la Côte d'Ivoire et je vais bien préciser cette partie-là. Voilà. Moi, je ne fais pas de vidéos pour des situations lambda. Quand je vais parler des États-Unis, j'attaquerai directement Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden, etc. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est les Gbagbo Laurent, c'est les Draman Ouattara, c'est les Soro Guillaume, etc. Les Jean-Louis Bion, non pas Jean-Louis Bion, comment il s'appelle là, le gars du PDCI là, le Sénégalais là. C'est d'eux que moi je parle. Quand je parle du Burkina, je parle d'Ibrahim Traoré, Isidore Noël, Thomas Sankara. C'est ça, chacun a sa lutte. Vous ne voyez pas sur ma poitrine, et que tu vois l'image de quelqu'un, c'est l'Afrique, et le monde, et la politique. Donc à quelqu'un, donc tous ceux qui vont décéder là, nous on doit faire des vidéos sur ça. Donc quand même, ne mélangez pas les choses. Vous causez avec les petits là, les gens vous mougou, en désordre. Moi je ne suis pas dans ce genre de choses là. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Je voulais le préciser. Voilà, si vous regardez cette vidéo, désormais dorénavant, ce n'est pas à vous de me dire de quoi je dois parler. C'est moi qui choisis mes sujets. Il faut que ça soit très clair. C'est pas parce que j'ai mis mon deuxième numéro sur le public et puis vous avez la possibilité de m'envoyer des messages ou de m'appeler que vous allez maintenant me raconter tout. Ah, le jeune est décédé, toi depuis là. Et puis c'est quand il est décédé, c'est là, silence radio. Vous ne parlez pas. Soule n'a pas parlé. Gbagbo Kone n'a pas parlé. Bon, Soule aussi, lui s'appelle Soule. Gbagbo Kone n'est pas d'accord avec ça. Le deuxième Soule n'a pas parlé. Toi aussi, tu n'as pas parlé. On ne comprend plus rien. Vous ne soutenez pas vos frères qui sont dans le malheur. Mais est-ce que nous, il nous a déjà soutenus? Est-ce que moi, il m'a déjà soutenu des morts vivants? C'est ça aussi la triste réalité. Je ne suis pas obligé de parler et puis de souhaiter condoléances publiquement. Si je connais un membre de sa famille, je peux souhaiter condoléances en inbox ou bien, je sais pas, par téléphone. Mais je ne connais pas leur famille, je ne le connais pas. Vous avez compris, non? C'est ça qui est la triste réalité. Voilà. Mais si un membre de sa famille qui par hasard se retrouve dans cette vidéo, voilà, mes condoléances, mais je ne suis pas obligé. Il faut que ça soit très clair. C'est ce que je voulais ajouter. Mais nous sommes désolés qu'il soit parti. Il paraît que c'est pas de quelle maladie il est décédé. Il était malade il y a longtemps, c'est ce que les gens expliquaient. Il a voyagé et puis le voyage est devenu sans retour. Faites très attention. Quand vous partez, faites très attention. Ah oui. Voilà. Et puis le domaine dans lequel il était là, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne vais rien dire ici. Parce que je n'en sais rien. Que Dieu bénisse le Burkina. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous sommes à 13 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.